L'an de grâce, 1405. Une flotte de géants quitte la Chine. Il ne s'agit pas de navires ordinaires. Ils éclipsent tous les autres sur Terre. Des centaines, des jonques, comme on les appelle. 9 mâts se dressant vers le ciel, transportant soie, épices et soldats, menés par un homme à l'ambition extraordinaire. Son nom, Zheng He. Nous le connaissons comme un grand amiral, un diplomate, un explorateur. Mais qu'est-ce qui l'a attiré vers l'ouest, à travers le vaste océan Indien, vers l'Afrique, une terre entourée de mystères? La réponse, comme l'homme lui-même, reste une énigme. Ces journaux de bord perdus dans le temps. Mais les murmures de ses voyages résonnent encore. Ils nous invitent à suivre son sillage, à découvrir les secrets d'un monde oublié. Que cherchait-il sur ces côtes lointaines? De l'or, de la gloire, ou quelque chose de plus profond? Rejoignez-moi, alors que nous mettons les voiles vers le passé. Au cœur de l'extraordinaire voyage de Zheng He. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Né dans le chaos, le jeune Ma He, comme il s'appelait alors, a vu son monde déchiré par la guerre, sa famille dispersée. Son esprit, cependant, est resté intact. Déjà enfant, ses yeux se tournaient vers l'horizon. Il rêvait de terres lointaines, d'aventures, d'un monde au-delà du familier. Le destin, semble-t-il, avait d'autres projets. Capturé et réduit en esclavage, il se retrouva au cœur même de l'empire qu'il appelait autrefois son foyer. Mais même en captivité, son esprit brillait. Il apprit l'art de la guerre, de la diplomatie, de la navigation. Il gravit les échelons, son nom parvenant jusqu'à l'empereur lui-même. Il devint Zheng He, le conseiller de confiance, le brillant stratège, et bientôt, l'amiral de la plus grande flotte que le monde ait jamais vue. Son voyage, cependant, n'était pas un voyage de conquête. L'empereur recherchait la connaissance, un tribut, la paix. Il confia à Zheng He une mission d'exploration, tendre la main au monde, établir des liens commerciaux et amicaux. C'est ainsi qu'armé de la confiance de l'empereur et d'un cœur plein d'espoir, Zheng He entreprit son premier grand voyage. L'histoire de Zheng He vous captive déjà? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous intrigue le plus dans son aventure. Les quais de Nanjing grouillaient d'activités. Marins, marchands, diplomates et soldats se préparaient à l'inconnu. Des milliers. À bord d'une flotte si vaste qu'elle semblait repousser les limites de l'imagination. L'air crépitait d'anticipation, de peur, du frisson de l'inconnu. Zheng He, une silhouette imposante, vêtue de soie et d'acier, passa sa flotte en revue. Ses yeux, endurcis par des années de guerre, brillaient d'excitation. Il connaissait les risques, les tempêtes, les pirates, les périls inconnus qui l'attendaient. Mais la peur n'avait pas sa place dans son cœur aujourd'hui. Seule la détermination, une soif de découverte. Pour lui, ce n'était pas seulement un voyage à travers les mers. C'était un voyage vers l'inconnu, un témoignage de l'ambition humaine. Alors que le soleil se levait, projetant de longues ombres sur le port, le signal retentit. Les gongs clangèrent, les tambours tonnèrent. L'air se remplit du grincement des cordes et des cris des marins. Lentement, majestueusement, la flotte se mit en mouvement, hors du port et dans l'étreinte ouverte de la mer. Leur destination, les terres légendaires de l'Ouest. Musique dramatique avec plan de la flotte chinoise s'éloignant du port. Les voyages de Zheng He le menèrent aux îles aux épices, en Inde, en Arabie. Chaque voyage plus audacieux que le précédent. Mais ce sont les murmures d'une terre lointaine, une terre d'or et de géants, qui captivèrent vraiment son imagination. L'Afrique, un continent entouré de mystères et de légendes. Les marins parlèrent de ces animaux exotiques, de tribus qui commerçaient de l'ivoire et l'or, de vastes savanes grouillant de vie. Certains qualifiaient ces récits de simples fantasmes, les divagations de marins affamés de port. Mais Zheng He écoutait. Il étudiait les cartes anciennes, consultait les commerçants arabes, reconstituait les fragments de vérité à partir de la tapisserie du mythe. Il acquit la conviction que l'Afrique détenait la clé de l'ouverture de nouvelles routes commerciales, de nouvelles alliances, une nouvelle compréhension du monde lui-même. C'est ainsi que, poussé par cette insatiable curiosité, il mit le cap au sud, vers l'inconnu, vers la promesse murmurée de l'Afrique, cartes anciennes et animations montrant la route de Zheng He vers l'Afrique.
L'arrivée de la flotte de Zheng He sur la côte est africaine fit sensation. Jamais auparavant les habitants de cette terre n'avaient été témoins de tels navires, d'une telle technologie, d'une telle puissance. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, atteignant la cour d'un puissant roi dans ce qui est aujourd'hui le Kenya. Intrigué par ces visiteurs venus d'une terre lointaine, le roi reçut Zheng He avec les honneurs. Des cadeaux furent échangés, des soies contre des épices, de la porcelaine contre de l'ivoire. Mais c'est un cadeau du roi africain qui captiva véritablement l'amiral chinois, une girafe. Une créature d'une telle grâce et d'une telle étrangeté qu'elle semblait sortir d'une légende. À son retour en Chine, la girafe fit sensation. L'empereur fut ravi. Il y vit un symbole de bonne fortune, du respect que Zheng He avait su s'attirer dans ces terres lointaines. La girafe devint un témoignage vivant du succès des voyages de Zheng He, la preuve que le monde était plein de merveilles et que la Chine, sous la dynastie Ming, était à son centre. Images et animations représentant la rencontre entre Zheng He et le roi africain, l'échange de cadeaux et la girafe présentée à l'empereur. Les voyages de Zheng He en Afrique n'avaient pas pour seul but la découverte d'animaux exotiques et l'échange de cadeaux diplomatiques. Il réalisa rapidement que le continent était une véritable mine de ressources. Le bois, l'or, l'ivoire et les épices circulaient sur d'anciennes routes commerciales. Il y vit une opportunité. Connecter la Chine à ses ressources, contourner les intermédiaires traditionnels et établir un commerce direct. Il documenta tout. Les langues, les coutumes, les vents alizés. Ses scribes consignèrent méticuleusement le tout, créant ainsi une feuille de route pour les générations futures. Une feuille de route qui, si elle était suivie, avait le potentiel de remodeler l'économie mondiale. Ces navires, chargés de marchandises africaines, retournèrent en Chine en grande pompe. Ces voyages furent considérés comme un succès retentissant. Ils ouvrirent de nouvelles voies commerciales et diplomatiques. Ils étendirent l'influence de la Chine. Mais plus important encore, ils révélèrent le véritable potentiel du continent africain. Images de la savane africaine, des marchés animés et des produits exotiques. Lors d'un de ses voyages ultérieurs, Zheng He rencontra un autre dirigeant puissant, le sultan de Malindi. Leur rencontre fut celle de deux égaux. Deux grands dirigeants, représentant deux grandes cultures, se rencontrant sur les rives d'une terre lointaine. Le sultan, impressionné par les connaissances et le respect de Zheng He, lui offrit un cadeau, un guide, un homme qui connaissait les secrets des vents de la mousson, des vents qui pouvaient transporter sa flotte plus au sud, vers les régions inexplorées de la côte africaine, vers des terres encore inconnues des Chinois. Ce geste scella un lien d'amitié entre les deux hommes, un lien fondé sur le respect mutuel et le désir commun de connaissance. Cela ouvrit également de nouvelles possibilités à Zheng He. La chance de s'aventurer encore plus profondément au cœur de l'Afrique. Illustration représentant la rencontre entre Zheng He et le sultan de Malindi, l'échange du guide et la flotte chinoise naviguant vers de nouvelles destinations. Malgré ses succès, les voyages de Zheng He prirent fin brutalement. Un nouvel empereur monta sur le trône, un empereur plus soucieux de consolider le pouvoir en Chine que d'explorer le monde au-delà de ses frontières. La flotte fut rappelée, les chantiers navals devinrent silencieux, les cartes furent enfermées. L'héritage de Zheng He, semblait-il, était voué à tomber dans l'oubli. Pendant des siècles, son histoire est restée largement méconnue en Occident. Ses exploits furent éclipsés par les voyages des explorateurs européens qui suivirent ses traces. Mais la vérité ne peut être niée. Les voyages de Zheng He furent un témoignage de l'ingéniosité humaine, de l'esprit d'exploration, du pouvoir de la connexion avec d'autres cultures. Son histoire nous rappelle que le monde est une tapisserie de cultures et d'histoires interconnectées. Que l'exploration, tant physique qu'intellectuelle, est essentielle à notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Image de la cité interdite, symbole du repli de la Chine sur elle-même, contrastant avec les images des voyages de Zheng He. Aujourd'hui, l'héritage de Zheng He connaît un regain d'intérêt. Les chercheurs reconstituent les fragments de ses voyages. Les archéologues découvrent des preuves de sa présence dans des terres lointaines. Son histoire nous rappelle que le monde regorge de merveilles qui n'attendent qu'à être découvertes. Que l'esprit d'exploration brûle en chacun de nous. C'est un appel à l'action, à regarder au-delà de nos frontières, à embrasser l'inconnu, à apprendre des autres cultures,
à comprendre notre histoire commune, tout comme Zheng He l'a fait il y a des siècles. Son voyage est peut-être terminé, mais le nôtre ne fait que commencer. Le monde nous attend. Répondrez-vous à l'appel? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables d'exploration et d'aventure. Images d'archives, de reconstitution et d'animation se mêlent à des plans de paysages grandioses et de cultures lointaines, symbolisant la continuité de l'exploration et de la découverte.